Hey, nous sommes le mardi 26 septembre, il est 11h25. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé du tout en face cam, donc c'est parti. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser, histoire de peut-être rien oublier. Voilà. Et puis c'est parti. Voilà, ça risque d'être un petit peu long parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles à vous dire. Donc voilà, déjà première nouvelle par rapport aux enfants. Alors, on va commencer par la plus petite, du coup, Vi. Elle est continente la journée, voilà. Il y a encore quelques petits... voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Ensuite, elle dort dans son lit de grande, très grande étape quand même. Donc plutôt fière, voilà. Nous sommes fiers. Et troisième petite chose, elle arrive en fait à dire des sons vraiment qu'elle n'arrivait pas à dire avant. Type par exemple 1, 2, 3, 4. Elle arrive en fait à dire plus de choses. Et on sent qu'elle a envie de parler. Et voilà, c'est plus le doublage de syllabes type pipi, caca et tout et tout. C'est vraiment des mots un petit peu plus travaillé, même si c'est des mots qui sont courts évidemment, puisque à cet âge-là, on ne fait pas des mots hyper longs, genre on ne dit pas hélicoptère à 2 ans et demi, voilà, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite pour Mana, elle a perdu donc sa première dent de lait, sa toute première dent de lait il y a quelques jours. Et elle était toute fière là aussi. Donc on ne fait pas croire au Père Noël, mais on fait croire à la petite souris. Ce qu'elle a pu avoir grâce à sa petite dent a été mis dans une tirelire. Donc là il y a la tirelire de Mike et là il y a la tirelire de Mana. Ils ont chacun leur petite tirelire et quand ensuite ils auront perdu toutes leurs dents de lait, et ben ils pourront s'acheter une activité avec l'argent qu'ils auront récolté. Type activité, alors nous on avait pensé un peu genre acrobranche, genre par exemple balade à cheval sur la plage, ou alors voilà une sortie type musée ou quoi que ce soit, quelque chose qu'ils aiment bien. Voilà, ça peut être une sortie en bateau par exemple sur le bassin, parce qu'on n'est pas loin du bassin d'Arcachon. Donc voilà, ça peut être plein de choses qu'on peut mettre en place pour que avec leur argent ils se sentent grands, ils se disent tiens, j'ai pu m'acheter une activité, c'est cool. Et voilà. Pour Mike, il y a énormément de progrès au niveau scolaire. Il comprend extrêmement vite les choses, vraiment. Donc c'est plutôt agréable de faire les devoirs avec lui. Il est vraiment très organisé. Et voilà, s'il est un petit peu tête en l'air, honnêtement, les chiens font pas les chats. Donc voilà, obligé de marquer tous les trucs, voilà. Mais dans l'ensemble, honnêtement, c'est un petit garçon qui a pas mal d'avenir devant lui. Euh,
en matière de progrès, il fait énormément de progrès à l'école. Voilà, donc c'est déjà énorme. Donc on est allé à l'anniversaire de sa copine. Du coup, elle était super contente de recevoir un cadeau Harry Potter, parce qu'elle est fan elle aussi de Harry Potter. Ils se sont bien trouvés. Ils se sont trouvés tous les deux au moment du CP, et honnêtement depuis ils se lâchent plus. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc très très contente de ça. Voilà. Ça durera le temps que ça durera. Voilà, mais il est très content. Voilà. Du coup, par rapport à son métier rêvé de kiné, depuis le CP, là aussi, on a obtenu avec lui, puisque son papa voit le kiné pour sa rééducation du tendon, on a obtenu avec le kiné un rendez-vous accompagné avec Mike pour demain, pour qu'il puisse voir un petit peu comment travaille le kiné. Du coup, on a demandé au kiné en lui disant, voilà, notre fils veut faire kiné depuis maintenant 2 ans, est-ce que ça serait possible qu'il vienne voir une séance, voilà, voir comment ça se passe, et tout et tout. Et il a dit oui, oui, il n'y a pas de souci, voilà. Donc voilà, c'est cool. C'est vachement cool et il était très très content aussi d'apprendre ça. Par rapport justement au kiné, ça se passe bien. Il y a rendez-vous pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Ça se passe super bien. Il a repris énormément de mobilité. Il avait un petit œdème juste là qui bloquait vraiment l'accès à, on va dire, à la totalité de la mobilité, mais ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment vraiment cool parce qu'il y a 90% de la mobilité qui est revenue. Donc il est très très content. Et puis ça avance super bien sa rééducation. Il recommence d'ailleurs le travail jeudi. Donc là, je pense que ça va progressivement être la reprise de rythme qu'il va falloir prendre. Ça va être très très progressif parce qu'au bout de 5 semaines d'arrêt, il va falloir qu'il reprenne le rythme et il va falloir aussi qu'il y aille tout doucement au début. Mais voilà, j'ai confiance en son équipe. Je sais qu'ils vont le chouchouter, donc voilà, tout va bien. De mon côté, pour l'instant, c'est plutôt calme. Je prépare des projets type podcast, voilà, pas mal de vidéos à thème, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses. Les séances se font, mais surtout en visio. Je dois avoir peut-être 1 ou 2 accompagnements en domicile, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce qu'on attend un petit peu plus qu'il y ait besoin, étant donné que c'est des accompagnements sur le long terme. On attend qu'il y ait besoin pour que je puisse intervenir, etc. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça va. C'est plutôt calme. Ça me permet aussi de mettre une routine à la maison assez rapidement en route. Pour la rentrée, j'avais mis une routine en route avec plusieurs réveils le matin pour toutes les choses qu'il y avait à faire, parce qu'il y a une organisation assez ciblée et je suis quelqu'un de très organisé, mais là vraiment le matin, je n'ai pas envie en fait de me dépêcher. Donc j'aime bien mettre des réveils de telle à telle heure. Je sais que j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ci et machin. Donc je sais à quelle heure on finit de déjeuner, à quelle heure on s'habille, à quelle heure machin, et ça me permet de me libérer ça de la tête. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est un petit peu obligé quand on est avec 3 enfants, c'est un petit peu obligé. Sachant que là, on est 2 à les préparer le matin et qu'il va falloir que je m'habitue à préparer toute seule, à repréparer toute seule parce que je le faisais avant. Mais du coup, à repréparer toute seule les enfants le matin. C'est une organisation vraiment bien et ça permet aussi d'avoir un moment de calme. Ça veut dire que si on est bien niveau timing et qu'on a bien suivi toutes les étapes, etc., qu'on n'a rien oublié, comme ce matin par exemple, on a eu le temps de faire un petit peu de lecture avant de partir à l'école, avant de mettre les chaussures et de se dépêcher vite. On a eu le temps un petit peu de faire un petit peu de lecture, donc on s'est posé sur le canapé
Et puis voilà, on a fait un petit peu de lecture pour lui. Il a lu un petit peu, moi ensuite j'ai lu un petit peu. Enfin voilà, on a fait un temps calme quoi. Et c'est agréable les temps calmes le matin parce que c'est vrai qu'avant, je prenais pas le temps. Je les levais un petit peu plus tard. Et du coup, j'avais pas le temps de pouvoir prendre un temps calme. Et il y avait ça qui manquait en fait le matin, vraiment. Alors que là, soit il y a un petit peu de méditation, soit on fait un petit peu de yoga, soit il y a un petit peu de lecture ou des jeux calmes, voilà, des Lego ou même des puzzles ou quoi. Vraiment où on peut se concentrer et faire des trucs calmes. Comme je l'ai déjà dit, pour moi les écrans c'est le moins possible, donc il n'y a pas d'écran, pas de tout ça. Niveau grossesse, je suis à 28 semaines aujourd'hui, 28 semaines d'aménorrhée, donc ça fait un peu bizarre, c'est la dernière semaine du deuxième trimestre. Semaine prochaine, je serai donc à mon troisième trimestre, je commencerai vraiment la dernière ligne droite des 3 derniers mois avant le terme. En fait, c'est un petit peu comme toutes les grossesses, hein. D'un côté, tu as hâte de rencontrer bébé, et d'un autre côté, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis bien avec bébé dans mon ventre, là, il est bien au chaud, il est bien, on profite. En plus, je sais que c'est le dernier, donc je me dis, c'est les premières fois. Les premières dernières fois, enfin, je ne sais pas quel est vraiment le terme, mais en gros, voilà, je sais que c'est la dernière échographie, par exemple, officielle du troisième trimestre. Du coup, voilà, je me dis c'est la dernière écho, la dernière naissance. Quand je vais accoucher, du coup, je me dirai je sentirai plus jamais un bébé à l'intérieur de moi. Voilà. Par contre, je sens mon corps qui change, qui s'élargit. Le bassin qui s'élargit aussi. Je sens que le passage de bébé commence à se préparer. Que mon corps est en train de préparer le jour J. Et voilà, je le sens en fait s'élargir. Je sens que c'est vraiment pas juste ciblé sur le devant comme les 3 premiers, et que c'est vraiment un peu plus élargi. Et, euh, et voilà quoi. J'ai des remontées acides. Je suis pas au top de ma forme parce que parfois j'ai quelques petits coups de mou. Voilà, j'ai des petits moments où j'ai envie de dormir, de faire la sieste. Puis d'autres moments où je suis boostée d'énergie. En général, c'est le matin où j'ai une bonne énergie, mais l'après-midi, je sais pas, j'ai des coups de pompe. Voilà. On a commencé à préparer la naissance progressivement avec donc la sage-femme qui nous accompagne pour la naissance à domicile. Donc on a eu un carnet entier où on a commencé un petit peu à parler et tout de tout ça, comment ça allait se passer, quand c'est qu'il faut l'appeler, etc. Bref, on a refait un petit peu tout, même si nous, on est déjà rodés, comme elle nous a dit, mais voilà, ça sert quand même à quelque chose de refaire un petit peu le point. Et puis voilà. Il y a quand même un truc non négligeable en ce moment, c'est qu'on est l'automne. Et l'automne, pour moi, c'est un moment très particulier que j'ai beaucoup aimé au cours de mes précédentes grossesses et que j'aime beaucoup pendant justement ce moment-là. C'est un moment où je me mets un petit peu en mode cocooning, cosy, vraiment. C'est un moment où j'aime bien me mettre sous le plaid. Avec une petite lecture, un petit thé, voilà, je laisse les enfants jouer tranquillement. Et je me pose ou alors je me mets un petit peu sur l'ordinateur pour travailler. J'essaye en fait de me mettre un petit peu tranquille, de pas voilà parce que l'été on bouge beaucoup et le printemps aussi. L'hiver bon, c'est vraiment hibernation genre à fond. Mais c'est vrai que l'automne c'est une saison intermédiaire et j'aime bien en fait me mettre un petit peu en mode cocooning, tu vois, avec le son de la pluie. J'adore cette saison. C'est une saison tellement magique avec la couleur des feuilles, avec tout ça. Je trouve ça tellement beau. Je crois que j'ai abordé tous les sujets que je devais aborder. Voilà, je vous laisse avec le reste du vlog. Tu me vois? Ah, bah tu me vois plus. Et tu me vois? Et tu me vois plus. Bah Elle m'a piqué mon chapeau. Elle m'a piqué mon
regarde, ben moi je te pique ta casquette. On fait des charges? Et tu me mets le chapeau. Ah